Lumière, lumière, lumière. Hop, hop, hop. Ça va? Bouge pas, bouge pas. Arrive. Arrive, arrive, arrive. Alors ça et ça. Voilà. Bon. Je suis là. Tu es là. Nous sommes là. Nous sommes deux. Oui, nous sommes deux. Très bien. Pour le coup, aujourd'hui, j'ai préparé des trucs. Ça. Ça. Ah oui, bah tiens d'ailleurs, ça c'est pas mal ça, regarde. L'eau, le vivant et nous. Et ben c'est le programme du 1er juin où je ferai une conférence le samedi. Et ça commence à 9h30. Alors à 10h, il y a les eaux de mer présentées par Sylvain. Après, il y a une conférence de Karine Forest, les bienfaits des ions négatifs. Ah bah ça, c'est quand tu sors dehors dans le jardin après un orage. Les ions négatifs, c'est tu le sens tout de suite. D'ailleurs, le jardin, généralement, il resplendit après un orage, c'est magnifique. Midi, pique-nique? Quoi? Ah, oui. Peut-être avec le fil rouge. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah non, tu sais rien. Je sais que je sais rien, mais ouais. C'est pas grave. Je propose. On verra. On verra. Ensuite, conférence de Vanessa Lemestre, les bourgeons de l'été. Très intéressant. 15h, atelier poterie en famille avec Géraldine. Ah, c'est l'occasion de faire des trucs sympas. 17h, conférence de Bertrand. L'eau, symbole de la conscience en évolution dans différentes dimensions. Et à 18h, donc j'ai 1 heure, pour dire je vais mettre le paquet, à 18h, ronde énergétique. Voilà, puis dimanche, il y a tout un autre truc. Bon. Ce qui est important, c'est samedi. Alors, je vais faire un retour, parce qu'on m'a posé des questions, notamment toi, Karine, hein, Caribou des Alpes. Tes questions, alors c'est celle-là. Ressenti après la séance. Quels sont tes ressentis après la séance? Plusieurs jours après, et qu'est-ce qui a changé suite à la séance HRE, hypnose régressive ésotérique, menée par Ludovic Martineau et Elodie. Je connais pas son nom de famille, mais par contre, pour le coup, maintenant je la connais bien, parce que une connexion super, vraiment super, génial, femme géniale, plein de points communs. Puis bah, une femme, pour le coup, là, t'as vu, hein, hyper branchée, parce qu'elle se balade dans les terres, et puis elle va aller voir ta conscience, tes guides, tes vies antérieures, plein de choses hallucinantes. Alors, si t'as pas entendu, bah, va voir la vidéo précédente, parce que c'est le sujet de cette vidéo-là, hein, c'est un retour de la vidéo précédente. Par quoi je commence? Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Alors, est-ce que ça m'a parlé ou pas? Et puis, oui, je sais. Effectivement, il y a la ligne rose qui m'a posé quelques questions en même temps, donc je vais en profiter pour y répondre. Alors, est-ce que je connaissais Elodie à la base? Pas du tout. Non, je la connaissais pas. Quel est ton point de vue avec un peu de recul? Je vais t'en parler. Et tu te reconnais en tout? Alors ça, je vais te répondre tout de suite. Pas du tout. Non, je me reconnais pas en tout. Parce qu'il y a des trucs qui sont quand même... Moi, je me considère un petit peu perché. Mais là, quand on te dit t'as été Pégase, alors, bah, c'est vrai. C'est vrai que pour la petite anecdote, donc Nadège, ma future ex-femme, euh, un jour a été, je sais plus, dans une brocante et elle a ramené un tableau d'une femme celtique, hein, avec lequel, bah, pour le coup, elle se sentait connectée, avec une femme celtique avec des cheveux blancs qui est à genoux au pied d'un cheval qui est bleu et un peu gris. Et on voit clairement deux méga grandes ailes. C'est un Pégase. Mais à part ça, je me sens pas connecté à Pégase. Alors, ou un druide Merlin. C'est vrai que là-dessus, le druide Merlin, ça m'a rappelé quand j'étais en Angleterre où j'avais extrêmement mal au dos, j'ai appris le Reiki. Donc, premier niveau, qui s'était super bien passé, très bons échanges et tout, ça m'a fait du bien. Et après, quand j'avais été voir rentrer de la Chine tout en vrac, histoire que je te raconterai plus tard, sauf toi, Phil Rose, qui connaît déjà l'histoire, vu que je te l'ai raconté en consultation à la fin de notre thérapie, qui était à la fois un moment beau et en même temps... enfin bref.
concentration. Eh bien, j'avais été voir donc une ancienne collègue avec qui je travaillais en Angleterre et elle était maître Reiki. Elle m'avait formé au deuxième niveau et pour le coup, comme ça marchait super bien, au troisième niveau direct. Et c'est vrai que quand je manipulais l'énergie et que je lui donnais des soins, ça montait assez haut. Donc, manipuler l'énergie comme un droïde, oui, mais avoir des souvenirs d'être un droïde ou d'être un cheval ailé, pas du tout. Pas du tout. Par contre, quand elle a commencé, et puis la séance, donc Elodie, et qu'elle a vu tout de suite mon corps éthérique sous la forme d'un harlequin, ça m'a fait beaucoup rire parce que bah, la première figurine, poupée ou doudou que j'ai eue, c'était un harlequin. Je me rappelle très bien, il était rouge et vert avec des damiers, et il avait des clochettes au bout des bras et des pieds avec un chapeau. Et je me rappelle très bien de ça, donc ça m'a vraiment fait des connexions, donc voilà. Ensuite, les vies sur Orion. Alors là, puis alors faire des conférences et être une sorte de croco, ça me parle pas. Ah, message, non, non, non. Attends, voilà. Excusez-moi. Mais, alors, bah, attends. Je suis en mode. Je reçois des trucs, moi, mode avion. Voilà, mode avion. Voilà. Excuse-moi. Je n'ai pas mis de mode avion, forcément, j'allais te déranger. Donc, les conférences, je me rappelle pas. Euh, bon, par contre, ça m'a fait rire que, bah, en tant que conférencier croco à Orion, mon style de conférence soit un petit peu trop décalé. Forcément, t'as vu ma réaction, ça m'a fait rire, hein, parce que côté décalé, bah, ça, je l'ai gardé ici aussi, semble-t-il. Ensuite, les vies d'explorateurs, artefacts. Alors ça m'a fait rire parce que... ouais, c'est ça, attends, que je revienne dessus. Non, parce que j'ai pas la bonne feuille. Excuse-moi, hein, tu vois, c'est décalé, c'est décalé. Voilà, là, Harlequin, voilà, c'est ça. Orion, Croco, groupe 6, archéologue. Alors, archéologue, forcément, ça m'a vachement parlé parce que bah, un des trucs qui m'a le plus marqué dans ma vie, enfin les trois reportages qui m'ont le plus marqué dans ma vie, le premier c'était l'eau de Masaru Emoto. Euh, Voir que l'eau pouvait avoir une forme et on pouvait, grâce à notre conscience, manipuler la structure de l'eau. Ça m'a paru, ça m'a choqué, ça m'a paru comme une évidence. Donc c'est pas étonnant vu le déroulé de ce qui suit après. Ensuite, quand j'ai vu Le secret des pyramides révélées, fait par Sylvain, je sais plus comment il s'appelle. Alors ça, pareil, hein, boum, c'était pour moi c'était juste une évidence que évidemment l'histoire, la construction des pyramides, l'histoire officielle fait par les pharaons, les Égyptiens d'il y a 3 4 000 ans. Non, c'est pas. Non. C'est beaucoup plus vieux, beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Sylvain, donc le créateur. Et j'avais été le voir et je lui avais dit, bah, je suis formé en QHHT, écoute, t'es super branché forcément par les pyramides. Ça veut dire clairement que tu as une vie antérieure liée à ça. Si tu veux, je te propose de te faire une séance. Il m'avait dit, non, non, je préfère rester dans le dur. Et intérieurement, j'avais dit, écoute, mon ami, si tu veux connaître l'histoire de la pierre, il y a un moment, il va falloir que tu ailles te balader dans les terres, hein, parce que c'est la seule manière de savoir ce qui s'est passé. Si tu veux, je te propose une copine, là, Elodie, vas-y, tu comprendras pourquoi. Ensuite est arrivé très vite le souvenir Calcutta l'enfant. Alors ça sur le coup, ok. Mais par contre, quand elle a cité que l'enfant lépreux qui subissait un rejet terrible, même ayant été accueilli dans ce ashram et vivant dans une petite pièce avec une fenêtre, ça m'a fait... j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui venait. Et quand j'ai plus ou moins entendu les rires au moment du départ, et la tristesse qui arrivait comme un éclair, là, j'ai commencé à sentir un petit truc. Mais je l'ai pris comme une information, je l'ai pas accueilli pleinement à ce moment-là parce qu'on était dans le déroulé, puis ça allait relativement vite, l'information arrivait vite. Quand elle a parlé de l'énergie vitale et du chi lié pour le coup à une première vie sortie de la source, parce qu'on sort tous à un moment de la source, et puis on fait évidemment un cycle karmique dans plein de,
sous plein de formes différentes, hein, j'en parle suffisamment dans plein de vidéos. Donc là, pour le coup, moi, apparemment, sous la forme d'une flamèche, une petite flamme, donc la première vie, une première imprégnation, confère à mon corps, une fois que je suis incarné dans la chair, dans un corps, une énergie vitale, un chi particulièrement élevé. Et ça, ah bah alors ça, bah, j'entends les mots de ma mère qui me dit, mais Bertrand, tu nous fatigues, mais arrête-toi, tu vas trop vite. Ah, alors ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et depuis, oui bah je sais, depuis que la ligne rose est revenue dans ma vie, quelques jours après, alors c'est pas lié à la séance, hein, c'est plutôt lié à la ligne rose, mais c'est pour t'expliquer le côté de l'énergie du chi. La zone sous le nombril, enfin autour du nombril, et puis toute la zone qui descend dans les cuisses, toute cette zone-là, tu prends un grand halo, quoi. Et ben il y avait un soir, quand, oui, effectivement, quand la ligne rose a débarqué dans ma tête, là il y a un truc qui s'est déclenché, il y a un halo qui s'est ouvert, ça a fait et ça a commencé à me chauffer, une énergie qui est arrivée. Alors j'avais bien conscience des différents corps vitaux, quoi, des différents chakras, mais là, j'avais jamais senti le truc vraiment se mettre en branle et s'ouvrir et commencer à chauffer. Et à chauffer flamèche, quoi. Petite flamme, quoi. Petite flamme rouge, orange, des fois jaune. Et une énergie qui me massait les cuisses. Mais de l'intérieur, en fait. Comme si ça étirait tout, ça étirait tout pour faire circuler l'énergie, quoi. Et en plus, ça n'avait rien de sexuel, hein. C'était vraiment une sensation de l'énergie circule fortement dans le corps. Tous les tuyaux se débouchent et il y a quelque chose qui s'éveille. Bah, grâce à... Voilà, qui manifeste encore plus dans ma tête l'idée que... Bah, forcément. Ensuite, la vie d'astronaute. Alors l'astronaute, où elle dit, elle te voit au bord de la tranche, enfin d'une tranche, comme un explorateur, en gros, qui a roulé sa bosse. Là, bon, ça m'a rappelé pas mal de flash, en fait, de rêves, où effectivement, et rien que d'y penser, ça me chatouille la pinéale, là, donc autant te dire que c'est bien l'antenne qui... Effectivement. Oh, la vache! Ok. Bon, tu vois, en direct, hein, comme ça descend ou ça se réveille. Oh là là, bon, je vais enlever mes grolles. Attends, 2 secondes, parce que... Je suis désolé, mais... Tu remémores des choses passées qui sont inconscientes à un moment où le voile de l'inconscient se perd, se déchire et des petites bulles qui remontent ou qui descendent. Enfin, ça circule dans les deux sens, j'imagine. Oh là là! Ah! Oui, bah c'est bon, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une heure miroir qui est passée encore. C'est bing 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 bing. J'ai l'impression que ça me chatouille le cuir chevelu là. Laisse-moi boire un coup, hein, d'accord? En plus, c'est de l'eau donnée par Damien, justement, qui m'a proposé de faire la conférence. Et c'est de l'eau bénite à droite et à gauche. J'ai l'eau de bénite de. Enfin, j'ai plein d'eau de source qui sont. Exceptionnelles. Exceptionnelles. Bon, on continue? Oui? Allez, accroche-toi. Bon, si t'as besoin de boire un coup, vas-y, ça va prendre un peu de temps. Donc l'astronaute, bah, plein de flash. Là, ça m'a rappelé vraiment, et puis bah, l'énergie de l'enfant, en fait, qui voulait absolument découvrir à droite, à gauche. Forcément, on fait plein de connexions. Mais là, le côté astronaute, puis alors moi, alors que ce soit bah, tous les dessins animés de l'époque, hein, de Club Dorothée, quoi. Que ce soit Albator, que ce soit le Capitaine Flamme, que ce soit Ulysse 31, que ce soit tous ces trucs-là, mais à chaque fois, j'étais dedans. Donc, bon, il y a une sorte de souvenir. Je vais voir hein, si ça redescend. Ouais. Ensuite, bah, Pégase. Alors là, Pégase, non. Par contre, Avalon, ça m'a. J'ai fait. Ouah, attends, Avalon, c'est venu très très souvent dans ma vie. Très 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 souvent. En plus, évidemment, c'est vraiment le monde dans lequel. Comment dire? Le monde dans lequel évolue pour le coup Nadège. C'est vraiment quelque chose de très fort chez elle. Donc il y a beaucoup de bouquins d'Avalon, mais voilà, il y a comme un truc.
Alors Druid, tout ça, je t'en ai déjà parlé. Alors ensuite, elle parlait de moi, elle disait, ah, hyper bricoleur, il transforme les choses. Ben ça, c'est le thème principal de ma serre, hein. Ma serre est construite principalement avec des choses piochées à droite à gauche. C'est vraiment l'objectif, un des objectifs de cet écolieu, c'était de montrer ce qu'il est possible de faire ici, de construire des choses avec du déchet et de revaloriser le déchet. Donc bon, évidemment, là, on est à fond dedans. Et sentir la frustration et la limitation de ce que je peux faire dans la matière. Ah bah là, Elodie, ping, t'es en plein dans la cible, hein, parce que là, des fois... enfin bref. Ensuite, elle parle des incarnations où, quand j'arrive sur Terre, semble-t-il, je commence par offrir une incarnation à la Terre en, comment dire, en respect envers Gaïa. Ça m'a un peu brassé. En plus, quand elle a dit Mama Gaïa, je crois, bah, j'en ai parlé souvent dans les vidéos. Enfin, je parlais pas de Pachamama, mais je parlais de la même chose en fait. Et c'est vrai que ça m'a bien brassé. Le chien loup, bon, bah là, gros souvenir pareil de rêve, là encore, où je me voyais vraiment dans un corps de loup. Enfin, je voyais les pattes, un loup un peu gris. Et c'était surtout la sensation, en fait, d'être, bah, pas comme ça, mais comme ça. Et la vitesse et surtout la puissance, quoi, du corps arrière à te pousser, de pousser, de pousser. Ça, je me rappelle super bien. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? J'ai un souvenir de ça, je ne sais pas. Mais voilà. Et que les cycles étaient très très importants pour moi. Et c'est vrai que les cycles, c'est quelque chose, bah, je sais pas, voilà, ça me taponne dans l'arrière du crâne. Donc, autant te dire que ah, c'est très important chez moi, les cycles. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, hein. Voilà, cycle du karma, enfin bref, j'en parle également énormément dans les vidéos précédentes. Putain, faut que je me recule, dis donc, ça va pas bien ça. L'offrande à Mama Gaïa, qu'est-ce que j'ai marqué? Mais, ah oui, mais ça vient après. Je ne peux pas, ah oui, je ne peux pas m'empêcher de revenir. Bah, et comme toi, j'ai envie de dire, hein, comme nous tous qui sommes sur Terre, hein, on doit vivre énormément de choses à l'extérieur avant de venir ou dans un mode multidimensionnel, c'est-à-dire simultanément sur d'autres lignes de temps dans d'autres endroits. Mais on peut pas s'empêcher de revenir sur Terre. Ouais. Tu te demandes un peu pourquoi? Hein. Moi, j'ai envie de te dire pour foutre le bordel. Bon, voilà. Pour incarner son énergie, soit, et dire oh, j'existe. Je suis venu me faire plaisir et puis enseigner, on va en parler plus tard, et, euh, et me sentir exactement à ma place et kiffer. Et puis être avec des copains et des copines. Oui, 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 bah, oh, oui, d'accord, patience, patience, patience. Et mère de sûreté, voilà. Vertu, oh, je sais plus, enfin bref. Donc, l'idée de venir s'incarner en arbres, en végétaux, en minéraux, en énergie, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Avec des sensations, pareil, des souvenirs, des rêves, et puis une sorte de réminiscence, quoi. Surtout quand je fais des séances avec des personnes, et puis qu'à un moment donné, elles ont souvenir d'avoir été des végétaux, des arbres. Je me rappelle d'une qui avait été une fleur, et je me rappelle que quand elle était fleur, elle ressentait tout ce qui se passait, et elle ressentait les émotions des gens qui passaient à côté d'elle, en fait. Et elle connaissait à la fois son unicité, son individualité, et à la fois l'énergie du groupe, de la nature dont elle faisait partie. C'était hyper beau en fait, et ça m'avait beaucoup touché parce que ça m'avait brassé, donc autant dire que ça avait dû brasser des choses que moi j'avais moi-même vécues en tant que végétaux. Enfin, il doit y avoir une connexion. Ça c'est clair. Et quand elle dit, quand je suis arrivé comme une énergie un petit peu d'eau, et ben là, c'est marrant parce que quand elle en parlait, je sentais en fait un truc à l'intérieur, je sentais un bouillonnement. Mais vraiment un bouillonnement. C'est pour ça que j'étais bouillonné, puis après, ah non, ça circule comme ça. Et moi, c'est plus dans les sensations en fait. Mais les sensations m'apportent des images. Mais c'est d'abord, ça se passe d'abord dans le beat, quoi. Ça commence là. Ou dans la tête. Ouais, c'est vrai que dans la tête. Je l'ai senti bouillonner, ouais.
Et, et quand elle dit que le voile de l'oubli chez moi, il est un petit peu plus fin. Je sais pas, je sais pas en comparaison, mais je commence à me souvenir pas mal de choses. Et c'est vrai, là encore, dans les rêves, des fois, ça vient, et le matin, quand tu te réveilles et que ton rêve il est hyper clair et que tu te rappelles toute la journée, c'est que c'est pas un rêve, hein. Enfin, c'est pas un rêve poubelle, quoi. C'est un clair message, c'est un clair souvenir, et il faut que tu t'en souviennes. Donc, bon, j'en ai eu plusieurs le long de ma vie, donc comme toi, hein, j'imagine. Et c'est génial. Il faudrait presque les écrire, parce que c'est un déroulé de sa vie et de ses vies antérieures ou parallèles. Euh, et ensuite, elle dit, en fait, toi, t'arrives déjà vieux. T'as vu? Il y a quand même quelques lignes déjà. Ça m'a fait marrer. C'est vrai, en fait, j'ai un peu ce sentiment des fois. Et habillé en arlequin. Ah oui, mais t'arrives déjà vieux, mais t'es habillé en arlequin. Bon, ok. Et pour le coup, là, elle a comment dire, c'est pas facile de se faire des potes seul sur Terre, mais pas seul à côté. Ah oui, c'est pas facile de se faire des potes sur Terre. Et Ludo a demandé, tu vois, le truc là, en fait, d'où ça vient Il dit, ça vient de Calcutta, l'enfant. Sensation de rejet et tout. Et c'est au moment où elle dit qu'il y a une discussion avec les guides qui m'a dit, donc dans l'entre-deux-vie, mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Et là, ça a commencé à bien bouillonner à l'intérieur de moi. En fait, t'es seul sur Terre, mais pas seul à côté. Et là, ça a commencé à un petit peu me brasser. Elle a demandé si c'était une habitude ou une protection. Euh, et en fait, c'était plus, c'est à la fois les deux en fait, un sentiment de solitude et de mélancolie. Là, j'étais bien dans la mélancolie là, qui est une émotion que je connais beaucoup et que j'ai ressenti vraiment longtemps. Et puis là, de quoi tu as besoin, hein, par là mon corps éthérique hein, pour le coup, le sentiment qu'il n'a jamais vraiment connu l'amour. Là, point rouge, plein milieu quoi. Bon, ça s'est pas vu tout de suite, ça se voit par la suite, mais là, effectivement, j'ai bien senti que il y a un ras-le-bol de. Ok. Waishi. Ah, elle est pas loin. Elle est pas loin. Mais ouais, vraiment ce sentiment de solitude, rejet, et puis. Allô? Elle est où la copine avec qui je vais kiffer, quoi? Ouais. Mais c'est pour bientôt. Et là, le sentiment qu'en fait, il n'est pas normal. C'est vrai que quand on a dit que j'ai du mal à me montrer authentique et qu'il essaie de se cacher, donc j'essaie de me cacher par peur de, par peur de se montrer tel que j'ai peur de me montrer tel que je suis. C'est un peu vrai, hein. Et puis en même temps, les vidéos c'est un exutoire hein, parce que là ça me permet de me lâcher et de dire comme je veux et c'est plutôt cool, bon, tout en gardant quand même quelques filtres. C'est vrai, il y a quand même quelques garde-fous. C'est vrai que quand le fil rose arrive, le garde-fou il saute. Voilà, la petite flamme rouge que je suis là, qui tourne entre allez, 500 et 800 degrés, ça change de couleur après. Voilà, je passe orange, tu vois, au-dessus de 800 degrés, jaune, à 1100 degrés, et puis après, après je passe en flamme bleue. Je veux te dire que le jour où je vais la rencontrer, je vais être en flamme bleue. Alors avec le fil rose, là, on va passer en mode violet, quoi. Violet, c'est ce qu'il y a de plus chaud, hein. On est au-dessus de 1600 degrés, là. Plah, flamme! Quand je vais commander un verre, je dis un Perrier, avec beaucoup de glaçons, s'il vous plaît, monsieur. Oui, apportez-moi un supplément de glaçons, là, parce que j'en ai avoir besoin. Flamme, je vais lui dire, vas-y, recule-toi un petit peu. Encore un petit peu. Recule-toi un peu. Là, bleu, voilà, j'ai retrouvé mon bleu, c'est bon. Là, on est bien, on peut discuter. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi, je vais rester orange. Orange. Je vais rester entre 800 et 1000 degrés. Ça sera déjà suffisant. Moi, je verrai bien. Je verrai bien. Mais ça va être très drôle, je pense. Alors, pas normal, montrer authentique, voilà, peur de me montrer tel que je suis. Bon, voilà, ça m'a énormément touché. Ok. Et ensuite, l'enfant. Quand elle était avec l'enfant, Hello, là, pour le coup, moi, j'étais avec l'enfant. J'étais avec l'enfant.
J'étais avec l'enfant et l'enfant. Un petit peu en même temps. Et là, je faisais moins le malin. Euh, et quand Ludo a dit, bah, l'enfant lui a montré cette pièce de théâtre, voilà, c'est vrai que c'est une pièce de théâtre, côté symbolique, qu'est-ce qui manque quoi? Alors le coup de la disquette, bon, c'est un symbole, hein, bien sûr. On va plus parler d'un programme à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa psyché, à l'intérieur de son corps émotionnel, de son corps mental, enfin bref, de tous ses corps quoi. Mais le coup de la disquette, là. Et puis ben, quand elle m'a dit que pour lui, s'aimer c'est particulier pour lui. Ouais. Ben, oui. Là encore, mais c'est une vieille histoire. Je cherche l'autre page, elle est sous mes yeux, c'est normal. C'est normal. Et comme elle dit, ben voilà, pour s'aimer soi, enfin bref, c'est un peu compliqué quoi. Mais j'y travaille. J'y travaille. Et quand elle a dit changement de disquette, mettre l'amour propre, là, il y a eu, comme qui dirait, un soulagement que les programmes précédents, auto-sabotage et sauté, parce que combien de fois dans ma vie, je suis parti et bam, il arrivait un truc, et je recommence, et bam, et je recommence. Et ma mère, elle voyait ça. Et à chaque fois, bah, elle était déçue pour moi, quoi. Parce qu'elle me voyait super déçu. Elle disait, mais va moins vite, prends ton temps. Ah oui, mais moi j'ai envie de kiffer, quoi. Et non, auto-sabotage, tic, 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 bing, 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 bing. Tu roules en vélo, hein, hyper bien, puis là, il y a un bâton d'un seul coup, puis bah, tu fais un soleil, pouf, sur le cul. Moi, j'ai fait plusieurs fois ça en moto, enfin, bref. Euh, j'ai vendu la moto, tout va bien. Non, je pense à... Oui, bah oui. Ah oui, bah si c'est son kiff, hein, on pourra avoir une bécane, pourquoi pas. Je pense que non, non, ça m'étonnerait. Euh, donc, oui, et pour le coup, que j'ai toujours été professeur, enfin, toujours, souvent, et que la vie de l'enfant a engendré bah, une pièce de théâtre, un méli-mélo qui fait que j'ai pu ça dans ma vie. Et là est arrivée la conscience supérieure qui a donné le message en disant libre à toi aujourd'hui d'être un professeur. Alors pas un prof, voilà, à droite à gauche. Assume qui tu es. Et là, Elodie, elle fait en fait, t'es plus intelligent que la moyenne, sois fier de toi. Et là, ça a brassé plein de trucs en fait. Parce que bah, souvent, quand j'étais petit, bah, je découvrais des trucs assez rapidement et j'étais assez. Bon, pas au tout début, hein. C'est vrai qu'au tout début, quand mon père venait et me disait alors, c'est quoi le plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? Il disait papa, le plomb, c'est lourd. Ah, non, enfin, il dit le plomb, le plomb. J'ai mis du temps à capter que. Ah oui, ah, bah, la balance. Ah oui, d'accord. Et puis après, c'est hein, quand ton corps mental s'éveille et commence à devenir un petit peu plus tonique, quoi, passé 7 ans, ben, tu captes les trucs assez vite, quoi, après. Et c'est vrai que bah, j'étais assez fier. Et ma mère me disait souvent, la fierté, hein, genre, c'était pas bien, quoi. Bah, terminé, hein. Maintenant, je suis fier, je vais l'assumer à fond, quoi. Mais enfin, alors. Et je vais enseigner. Alors, ça m'a brassé pas mal de choses, là, le côté de l'enseignement, parce que, en fait, longtemps dans ma vie, j'ai voulu enseigner, mais plutôt à des petits, en fait. J'aurais voulu enseigner à, tu vois, à mes enfants ou à des enfants. Et bah, ma vie a fait que bah, sabotage, 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 sabotage. Bah, ça n'a jamais pris, quoi. Ça a jamais. Mais maintenant, les choses sont différentes. Bah oui. Parce que le fil rose, un petit prince. Ah, oh, bah, ça change plein de trucs alors. Ok, bah, j'aurai peut-être l'occasion d'enseigner deux, trois choses à un enfant. Pour pouvoir remplir ce besoin que j'ai de, bah, de transmettre. Et puis bon, comme j'ai commencé des conférences, bah là j'ai toute l'occasion d'enseigner pour le coup à des adultes. Mais en même temps, oui c'est vrai, bah oui c'est vrai. Mais en même temps en parlant à leur enfant intérieur. Voilà. Donc on y est. Et peut-être dans un futur hypothétique, hein, fil rose, tranquille, n'aie pas peur. Je vois loin, donc il y a une multitude de futurs hypothétiques.
Et ben, il pourrait très bien y avoir un moment où j'arrive à l'école, et puis on me dirait ah, vous êtes le grand-père du petit prince? Je dirais non, je suis son beau-père. Je suis fier. Puis dans un autre futur hypothétique, hein, il pourrait y avoir, j'arrive à l'école, et puis on me dirait ah, vous êtes le grand-père des jumelles? Je dirais non, je suis leur papa. Hyper fier. Hein. Et dans un autre futur hypothétique, je peux t'en faire des centaines comme ça. Tout est libre. J'ai pas de. Hein. Il y a déjà tout ce qu'il faut. C'est parfait. Mais tout est libre. Je précise. Tout est libre. J'ai mon pote Ben, il m'a dit mais fais pas ça, tu vas la faire flipper. Je me suis dit, tout est libre. Hein, c'est bien de savoir que tout est libre. Ça met en confiance. Voilà. Calme-toi, Ben. J'assume. Ça fait plaisir, non? Ensuite, quand on a parlé. Ah oui. Bon, là, quand on est arrivé au corps émotionnel, bon, qui était bloqué en mode petit enfant, enfant qui a besoin qu'on le prenne dans ses bras, voilà, t'as vu, hein, je me cachais, quoi. Voilà, je me suis liquéfié. Hein, j'ai fondu sur le moment, quoi. Parce que là, j'ai bien senti un enlacement de mon corps, ça se voit peut-être un peu d'ailleurs sur la vidéo, de l'intérieur qui faisait ouh, je te prends, t'es là, et genre, je te berce, quoi. Et liquéfié. Comme si moi qui parle, tu vois, de la conscience dans un cube de glace, bah là pour le coup mon cube de glace, là il a fondu. Voilà. Bah, ça fait du bien, hein. Mais ça a un montant. Ouais, c'est vrai. Il dit ouais mais en même temps tu t'es rendu fragile. Oui, mais c'est important de se mettre à nu et de se rendre fragile. Parce que bah, faut laisser passer les vagues. Alors après, bon c'est vrai que sont arrivées les vagues du week-end là. Je fais une petite hein, un petit entracte vite fait, mais les vagues de flares solaires, enfin d'éruptions solaires, m'ont brassé et ont brassé ces émotions, mais d'une puissance. Ah bah, j'étais flamme bleue, bleu, bleu, violet, violet. Obligé d'aller me coller aux arbres pour redescendre de bleu à de redescendre à jaune, redescendre à orange et redescendre à rouge. Petite flamme rouge. 800 degrés, un peu plus. Si je restais collé à l'arbre, je pouvais descendre en vert. Gentiment, je redescendais encore un petit peu. Mais le reste du temps, j'avais beau m'ancrer, putain, les vagues d'énergie qui arrivaient, elles changeaient de couleur. Et je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien. Ah, j'ai envie de mourir. Ah non, je veux rester là, j'ai envie de mourir. Mais oh, beaucoup trop fort. Avec une sensation de rejet énorme, bah, liée aux circonstances du moment dont je vais t'expliquer plus tard, hein, et qui ont bien travaillé ça. Et j'avais besoin pour le coup de vivre ça, donc je suis content de l'avoir traversé là, mais ça m'a pas, ça m'a pas passé. Alors, est-ce que c'est lié à la séance ou est-ce que c'est lié au flair solaire? Bah, c'est lié indubitablement, c'est lié aux deux, quoi. C'est associé. Alors, je pourrais pas te dire quoi a fait quoi, mais la combinaison des deux a été bah, solaire, quoi. Solaire, une éruption. Voilà, une éruption. Enfant qui a besoin qu'on prenne dans ses bras, et j'ai marqué quoi? Vague d'énergie au niveau du cervelet droit. Bah oui, bah tu me vois, à un moment ça fait. Bah, ça arrive là, direct. Direct. Et tout le cervelet, ma mémoire, hein, mémoire karmique, l'enfant, voilà, toutes ses blessures, et qu'il a travaillé au fil des. J'avais bien senti qu'au fil des vies, au fil des 3 vies, en fait, il y avait eu un. C'est pour ça que je fais ce geste-là, à un moment, c'est que ça avait ramoné et qu'il y avait. On avait comme égrené, tu vois, comme s'il y avait des. Ouais, il y a vraiment cette image, comme si on était dans un bol et il y avait plein de blessures et c'était des grains, genre, tu vois, des grains de poivre, et le travail dans chacune de ces vies avait. J'avais moudre le grain, tu vois. On avait fait de la farine et c'était passé, quoi, histoire d'être digéré. Il y avait vraiment cette impression-là, quoi. Mais bon, il y a encore des trucs dans cette vie-là bah voilà, que j'ai besoin de vivre avec les circonstances dans lesquelles je suis actuellement, qui sont, je le répète, hein, pour le fil rose, parfaites pour travailler ça. Grosse émotion, douche d'énergie. Énorme énergie qui est arrivée.
Et là, la proposition où là, il dit, bah, j'ai juste besoin de me sentir exister. Bah oui, en fait. Exister et pour le coup reconnu, vu par l'autre, quoi. Tel que je suis, et pas tel que je peux me montrer à droite et à gauche. Bon. C'est vrai que sauf dans mon cabinet, il y a des moments avec certaines personnes, pour le coup, je suis vraiment moi, et c'est vrai qu'avec pendant 9 mois avec le fil rose, bah, elle m'avait tout moi, quoi. C'était pas de. Enfin, il y en avait moins, quoi. Il y en avait beaucoup moins, on va dire ça comme ça, quand même. Et c'était intense. Le corps se syntonise et il savoure, le corps chante. C'est vrai que là, comme ça. Ensuite, il est passé sur la vie du croco. Alors, jeune, qui est dans un groupe de recherche, donc l'anthropologie et l'archéologie sur la planète X8P2. Ah, je ne connais pas. Même si j'y étais et que je travaillais là-bas, je ne le connais pas. Par contre, quand elle a parlé d'une zone de savoir, là, j'ai senti. C'était vraiment une zone de savoir. J'ai senti que c'était ouh, ça faisait du bien. Ça faisait comme des vagues, des vibrations en fait qui viennent vers le corps et qui te nourrissent. J'avais eu cette sensation déjà lors d'une séance QHHT, la seule et unique séance QHHT qu'on m'a faite. Bon, j'en ai jamais parlé parce qu'elle était vraiment hyper bizarre. euh, où j'avais cette sensation en fait. Je parle maintenant ou pas? Oui, je déroule, oui, d'accord. Cette sensation d'être un extraterrestre en fait, un exogène, un corps exogène, et d'être dans une bulle. Et ma bulle, c'était un vaisseau, littéralement. C'était un vaisseau, et c'était comme une bulle d'eau. C'est drôle d'ailleurs. C'était comme une bulle d'eau, et en fait j'étais connecté à la bulle, et c'était pas grand, hein. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression de faire un corps, je sais pas, à peu près similaire en taille, mais par contre beaucoup plus fin et beaucoup plus clair, et d'avoir une bulle qui faisait pas un peu la taille d'une chambre, tu vois, à peu près 15 mètres carrés, mais tout rond et vraiment allongé. Et j'avais l'impression d'être un collecteur d'informations, en fait, et de passer hyper rapidement d'une planète à une autre, d'être au-dessus de l'atmosphère de la planète, d'absorber de l'information qui faisait comme des vagues, et le vaisseau en soi, la bulle, absorbait l'information. Il y avait une sorte de téléchargement, upload, et ensuite, dès que c'était fait, direct, une autre planète, même chose, une autre planète, une autre planète, une autre planète, et c'est ça, je crois, une dizaine de fois. Et puis après, ben, quand la personne m'a dit va jusqu'au dernier jour de ta vie, et ben je me suis retrouvé devant un énorme soleil blanc et j'ai vu mon vaisseau, enfin la bulle, là pour le coup, moi me séparer du vaisseau. Enfin, j'étais toujours dans le vaisseau, mais ma vision était, je sortais du vaisseau et je voyais le vaisseau partir et rentrer dans cet énorme soleil blanc et disparaître dans toute cette lumière, quoi. Fin de vie. Et quand je suis sorti de la séance, en fait, ça m'a paru tellement bizarre que mon mental de l'époque, donc c'était il y a longtemps, hein, il a tout chanté. Il a dit n'importe quoi. Il a raconté des histoires. Ouais, toujours est-il que la sensation d'absorber de l'information était similaire à la sensation que là j'ai perçue là. C'était quand j'étais dans cette zone de savoir là sur la planète X8P2 là. Et quand elle a parlé des portails et de Stargate, ça m'a fait beaucoup rire là encore parce que alors Stargate, c'est la série. Quand je l'ai vue, j'ai fait mais oui, mais oui, mais oui. Donc bon, il y a une reconnaissance quoi. Et quand elle a parlé de la voix, dès qu'elle a parlé de la voix et de la vibration, et qu'elle a parlé de la porte, en fait, j'ai senti, et ça me fait trembler d'ailleurs, tu vois, regarde, j'ai senti que je me sentais pulser une onde, un truc hyper profond quoi, et je sentais un truc qui s'ouvrait. Et puis bah là, elle dit, la voix permet d'ouvrir la porte. Ok, bon bah d'accord. Et ensuite elle parle pour le coup de moi maintenant. Donc les vibrations sont dans sa voix, les clés sont dans sa voix. Il faut qu'il parle aux gens. Donc elle n'avait aucune conscience que je faisais des conférences, évidemment, elle me connaissait pas. Qu'il dise aux gens. Bon. Je vais te dire, hein, je vais te dire, je continue à dire, je vais dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au niveau relationnel, ah bah oui, voilà. Alors au niveau relationnel, autant je faisais le kéké avant, mais au niveau relationnel, ça part dans tous les sens, hein. C'est pas fluide du tout. Euh,
Puis ben, c'est là où Ludo demande est-ce qu'il y a une femme qui reflète le changement là? Bah là, ça concerne la ligne rose, hein, forcément. Une femme qui a un changement, bah. Et tu regardes aussi, toi, donc c'est toi, hein. Ni plus ni moins. Il n'y en a pas d'autre, hein. Alors, il y en a une autre? Allô? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je sais pas. Pourtant, j'entends loin, hein. Mais non. Oh, ça me cogne dans la tête, putain. Ah! Je vais me calmer. Je déroule. Je suis dans la merde. Je m'en fous. Ça vous irrite, hein? Ça vous irrite, hein. Ça irrite l'ego, ça irrite le critique, ça irrite plein de choses, hein. Mais je m'en fous. J'assume. Si je dois montrer exactement qui je suis, bah faut bien que je commence quelque part. Donc voilà. C'est dit. Alors, c'est pas fluide. Une femme qui reflète le changement en cours. Et là, Elodie qui fait ouais, bah, ça fait pas longtemps. Ah bah non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps du tout. Bon, en réalité, ça fait longtemps. Mais quand on s'est vu en 2018, elle n'était pas en mode je cherche quelqu'un. Et moi, j'étais pas en mode je suis prêt à accueillir quelqu'un. On n'était pas du tout dans ce mode-là, quoi. Maintenant, les choses sont différentes. Prendre du temps chacun, mais il y a un moment, hein, on va se croiser, hein. On va se croiser. Oh, mode violet direct. Pouf non, je vais rester sur du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. On va se calmer. Déjà, bleu, c'est trop chaud, hein. Bleu, déjà, c'est chaud. C'est entre 1003 et 1006. C'est très, très, très chaud. On va redescendre au jaune. Orange. Orange, c'est bien. Orange, c'est bien. Orange. Voilà. Pas longtemps. Alors, puis là, Ludo, il pouvait pas poser de questions parce qu'effectivement, tu peux pas futuriser. Et puis, bon, je m'en occupe quand même relativement bien, donc Ludo, t'as pas besoin. Et Elodie, elle pouvait pas répondre, elle attendait quoi. Bah quoi, bah quoi. Et Ludo, il fait est-ce que tu vois le processus bien se passer? Non, est-ce que tu vois le processus se passer correctement? Je sais plus comment il. Comment il a dit? Ah oui, tu vois le processus se dérouler normalement? Ça veut rien dire. Ça peut, on peut imaginer plein de trucs, quoi. Elle a dit oui. Bah, moi, j'explose, hein. Tu m'as vu, hein. Ah, ouais, mais de toute façon, je j'avais pas besoin de validation, hein. Je le savais déjà, hein. Mais en même temps, ça t'es dit. Ouais, bah, oui, bah, je suis sur le bon chemin, putain. Ensuite, elle parle de cette planète. Elle dit, ouais, c'est un quart est de Vega, je crois. C'est une autre planète. Elle parle de là où la vie du croco, quoi. Une autre planète, très peu d'eau. Vivent dans la roche, fabriquent des réacteurs. C'est très minutieux et tout. J'avais un sentiment à ce moment-là de bricoler des trucs. Comme j'aime bien bricoler, c'est pour ça que je me vois. J'avais une sensation de. Voilà, de faire partie d'un truc villageois. C'est toujours une sensation en fait. Et effectivement, de bricoler des trucs pour des vaisseaux, ça m'a plus ou moins parlé. Mais c'était quand même assez loin. C'était quand même assez loin. Par contre, bah, quand j'ai posé la question en relation avec Dolores, bah là, t'as vu tout de suite, hein, la relation avec Dolores, quand elle m'a dit origine d'Orion, ok, là tout de suite ça m'a pas parlé, mais quand elle m'a parlé du fil rouge et quand elle a dit que Dolores est là pour me donner, est une amie, est là pour me donner des petites claques, pour me botter le cul, bah j'explose de rire parce que bah là la validation, effectivement, t'as qu'à regarder mes vidéos précédentes, Dolores elle est là pour me botter le cul, hein, ça c'est clair. Donc j'ai compris en fait cette émotion que j'avais ressentie envers Dolores le jour où je l'avais rencontrée, où dès que je l'avais vue, j'avais le sentiment d'être face à une grand-mère, à ma grand-mère, quoi. Un sentiment d'être faire partie de sa famille, quoi. J'étais, ouais, mais j'ai envie de vous prendre dans mes bras, quoi, et de vous embrasser. Elle m'avait regardé et me dit, oh, you Frenchman. Bah ouais, mais Dolos, moi j'ai envie de te kisser, moi. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Et bah là, je comprends que qu'on soit amis, bon, bah, c'est cool, très bien. Et quand on a parlé de la connexion avec le jumeau, j'ai senti tout de suite Ben. Tout de suite. C'est pour ça que j'ai Ben, Ben se retourne. Donc bah j'en ai parlé à Ben et puis bah lui ça l'a fait rire parce que bah on est deux pipelettes, hein. Quand on est ensemble pendant 40 minutes, une heure et puis après c'est bon, salut, hop, voilà. Et dès qu'on se retrouve, bah c'était comme si on s'était quitté une heure avant, quoi. Un jumeau, bon bah pourquoi pas.
Et puis là, donc, je sais pas, oui, j'ai dû répondre à tout, hein. Mais mon ressenti après la séance, après la séance, beaucoup d'informations, le temps d'infuser, beaucoup de choses, le fil rose très 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 présent dans ma tête, hein. C'est pour ça que voilà, les vidéos, machin, tout ça. Et puis, le fil rose avait besoin de temps. D'ailleurs, j'ai très bien compris son message. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle avait besoin de temps pour pouvoir me répondre et pour pouvoir me donner, pour le coup, une date pour se voir. Et oui, et oui. Auquel j'ai dit oui. Et, et pour le coup, avant qu'elle me réponde, j'étais dans l'attente. Et parce que j'étais dans l'attente, et j'étais en train d'infuser cette information, et notamment l'information de l'enfant, qui là est revenu, parce que le fait d'être dans l'attente, le fait en fait d'avoir ces énergies facilement en moi, c'est-à-dire elle parle à un moment que j'ai les énergies que je peux manifester, où est-ce que j'ai écrit ça? Enfin bref, que j'ai cette énergie de flamèche qui me confère à la fois ce chi et à la fois une information qui descend de manière assez facile et qui se manifeste dans un ressenti, pas que c'est vrai, que ça c'est vrai, en fait. Pour moi en tout cas. Et les énergies de loi de l'attraction, dont je parle énormément, hein, parce que c'est imprégné en moi, puis c'est quand même comme ça que j'ai un petit peu attiré les choses très 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 fortes dans ma vie. On fait que j'ai envoyé ça et le fil rose est arrivé moins de 12 heures après. Bombe atomique, hein, vitrifié quoi. Comme j'ai besoin de signaux forts, là, le signe ne pouvait pas être plus fort. Et elle est parfaitement au courant parce que je lui ai parlé de l'histoire de la Chine, donc elle sait très bien ce que c'est, ce que ça m'a fait, et ainsi de suite, et comment ça l'a brassé elle aussi, et ça l'a fait cogiter sur son chemin. Et donc autant te dire que voyant ça et attirant ça, des fois ça peut être un peu chiant en fait de de voir loin et puis avoir une énergie tout feu tout flamme et d'ouvrir sa gueule en grand comme ça. Un pote il me dit tu te mets en danger. Oui mais bon quand t'as confiance et que le cœur il fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça t'y vas quoi comme un enfant qui court hein. Vers le danger hein, pas de problème il y va. Le nid de frelon il s'en fout hein, il court. Ouais je peux me faire piquer et alors c'est pas grave hein. Je suis venu un peu pour ça, quoi. Je suis venu pour vivre le truc intense. Intense. Donc depuis, ça m'a énormément brassé. Et résultat, comme le fil rose a mis le temps à répondre, ça m'a permis de vivre la blessure de rejet au max. Au max. Et d'être au plus profond du puits, quoi. Je n'avais jamais été aussi profond que ça. Alors, parce que les circonstances multiples m'ont permis de vivre ça dans l'attente et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie solaire là, qui est arrivée et qui a même brassé, mais putain, mais j'étais up and down, and fucking up and down again. Mais chahuté dans tous les sens, quoi. Et ancré bien, je fais des trous, je plante des tomates, ça va, je suis bien, je projette loin, ouais, ça se passe bien et tout. Alors, il y a plein de lignes de temps, différentes possibles. Hein. Je suis pas braqué sur un truc, comme m'a dit mon père, cristallise rien, laisse ouvert, mais il y a quand même une énergie où on vit un truc, je vis un truc super bien à ses côtés, quoi. Et vraiment à ma place, dans une famille qui est open, voilà, avec bref, des personnes adorables avec qui je m'entends super bien, tout est bien. Bon, ça n'empêche pas les coups de gueule de temps en temps, mais vraiment à ma place, quoi. Et, pour le coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, parce que je suis trop loin. Oui, je reviens ici. Voilà, aujourd'hui. On est le combien là aujourd'hui? Le 16, c'est ça? Je déroule. J'y vais. Et mais je sais pas quoi.
Je vais boire un coup, parce que je parle beaucoup. 43 minutes. Je suis désolé, hein. Ouais, tu m'as posé des questions, je te réponds, hein. Bah, qu'est-ce qui a changé? Bah oui, voilà. Bah, qu'est-ce qui a changé? Bah, j'ai envie de dire, j'ai libéré des couches, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et, euh, et le fil rose, là, je pense, inconsciemment, hein, c'est pas volontaire de sa part, mais c'est ce qui va se passer, va me faire travailler sur ça de manière profonde. Elle va m'aider là-dedans. Comme avec Nadège, on s'est entraidé pour voilà, moi de mon côté, au bout de 10 ans de relation, j'acquiers la résilience, de l'endurance et rester droit sur mes valeurs, quoi. Il va y avoir là encore une entraide. Moi, ça va être à la fois merveilleux, mais je pense qu'on va travailler, on va se travailler l'un sur l'autre. Alors, sans vouloir, en fait, c'est ça qui est assez drôle. C'est sans être dans la posture du thérapeute, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, du sauveur, machin, tout ça. Euh, Pas du tout là-dedans, mais de par les circonstances de vie actuelles qui nous poussent tous les uns et les autres, là, tout le monde, hein, euh, d'avoir des opportunités imposées, j'ai envie de te dire, pour libérer, tu vois, ça me gratte l'oreille, pour libérer des trucs qu'on veut plus entendre, quoi. Tu vois, moi j'ai plus besoin de lire, donc là je peux enlever ça. On arrête le prof, on revient à toi et moi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Je reviens sur les questions du fil rouge, juste pour être sûr. Quel est ton point de vue avec un peu de recul? Bah, avec un peu de recul, c'est une séance qui brasse énormément. C'est une séance, je trouve, qui est hyper positive parce qu'elle permet d'aller très très vite et très très loin dans le déroulé de ses vies antérieures et de voir très vite les incidences qu'il y a eu entre les traumas d'il y a super longtemps et le fil conducteur de ce même trauma et de voir, sentir, observer rapidement, hein, eh bien, qu'est-ce qui a été travaillé et qu'est-ce qui reste à travailler, en fait. Qu'est-ce qui reste à défaire pour vraiment annihiler, désactiver euh, le programme psychique lié à la blessure démarré il y a on ne sait pas combien de temps et c'est pas important de savoir quand, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est resté et comment peut-on le libérer, quoi, pour être I'm free, tu vois. Je peux pas me mettre à chanter parce que je sais pas chanter, mais apparemment il faut qu'il y ait des trucs qui sortent, donc I'm free, you free, everyone is free. Et tu te reconnais en tout? Bah, je pense t'avoir répondu. Non, non, je me reconnais pas en tout, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont connectées à, voilà, des rêves, des sensations, des émotions, des ressentis. Et puis, comme je te dis, euh, les choses qui m'ont le plus choqué dans ma vie, Masaru Emoto, l'eau. Et bon, mon énergie est comme ça, donc forcément, je suis hyper connecté à l'eau. Puis, je vais faire une conférence sur la symbolique de l'eau, ainsi de suite. Donc, je suis vraiment, pour le coup, dans ma voie. Les vidéos sur, par exemple, BAM, Bâtisseur de l'Ancien Monde, même série fait par Sylvain. Et Secret des pyramides révélées, là ça m'a parlé énormément parce que bon, bah, si dans une autre vie ou un truc parallèle, je suis archéologue, explorateur et ainsi de suite, forcément je connais un petit peu plus l'histoire des anciennes civilisations et ça me parle beaucoup plus quand ça revient dans les médias que les conneries qu'on essaye de nous faire, nous faire gober, quoi. Et puis troisième révélation dans les bouquins, bah Dolores, hein, quand elle est arrivée dans ma vie, bah, genre, Mamie Nova qui vient me donner, qui me redonne la connaissance, le savoir de ce qui se passe dans le cosmos et de ce que je suis, de ce que je peux faire et de ce que nous sommes et de ce quoi de ce vers quoi nous allons sur cette nouvelle terre qui est en train d'éclore, quoi. Que nous sommes en train de faire éclore collectivement. Parce que bon, on a une participation dans tout, hein. Même si la planète sans nous elle continuera à évoluer, on est quand même pleinement connecté à elle, ça je peux en parler quand même assez bien. Et il y a quelque chose de merveilleux à vivre. Vraiment merveilleux. Et c'est super cool, quoi. Et je suis hyper content. Donc je suis super heureux que pour le coup, Dolores, c'est vraiment Dolores qui a poussé les choses d'une certaine manière, qui est hyper présente pour plein de personnes en ce moment, pendant cette période de transition,
qui m'a poussé vers ces gens-là, Ludo et Elodie. Et je suis plein de gratitude, quoi, parce que ce sont deux personnes super. Tu vois ce qu'on arrive à faire ensemble. Pour avoir une idée, la séance coûte 240 euros et est divisée à part égale entre ces deux personnes. Ce que je trouve déjà parfait, parce que c'est Ludo qui m'a raconté ça. Il m'a raconté que parmi toutes les autres qui font ça sur Internet, généralement, celui qui mène la séance, donc pas celui qui est dans l'éthérique, mais celui qui mène la séance, apparemment gagne plus que l'autre. Et quand il m'a dit ça m'a choqué, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi? Ça n'a pas de sens, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup les valeurs qu'ils ont, hein, vraiment pleinement de ce partage du collectif. C'est quelque chose voilà, qui me parle et qui m'a rapproché encore plus d'eux, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. On a fait le tour. Puis je regarde, putain, 40 minutes 19 quand même, ça fait beaucoup. Euh, mais voilà. Je conseille vivement cette technique chez les personnes chez qui ça vibre, hein, parce que j'ai envie de dire, tu ne peux écouter que ta vibration à toi, hein. Peu importe ce qui vient de l'extérieur, faut faire preuve quand même de. Tu choisis, tu filtres, hein, quand même, tu filtres. Je vais pas me laisser, je vais pas me faire un tatouage de Pégase dans le dos. Non, non. Ni de merde. Et d'ailleurs, j'en ai déjà un balèze, hein, qui est une pieuvre, qui est déjà symbolique, que je pense à faire grandir d'ailleurs, hein, avec tout ce qui se passe dans ma vie, mais. Enfin bref, c'est une autre histoire. Je vais te laisser. J'espère avoir répondu à tout et te rappeler que je pense que c'est important. Peu importe ce que le destin réserve pour toi, tu es libre, tout le monde, hein, libre de vraiment accueillir et transformer sa vie telle qu'on le souhaite. Parce qu'on a quand même, malgré tout, le libre arbitre. Et même si le libre arbitre a tendance à faire un droite-gauche, mais au bout du bout, tu arrives quand même là où tu es censé aller, dans certains cas de figure, il y a quand même des droits, il y a des droits de veto. Quelqu'un a le droit de poser une page blanche si elle a envie et ne pas suivre son chemin karmique, mais de choisir autre chose. Je devrais pas dire ça, mais je préfère le dire pour, comment dire que on est toujours libre de choisir ou de créer son destin, quand même. Tout le monde est libre. Mais bon, quand il y a un truc hyper sympa de prévu, hein, bah oui, on va y aller, hein. Voilà, on va y aller, hein. On va y aller, mais alors, le cœur battant, quoi. Et puis en mode flamme bleue, quoi. Jusqu'à ce que ça devienne violet. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Étape par étape. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon. Je crois qu'on est bien là. Allez, 51, 30. Ouais, c'est fini. On s'arrête. Je t'embrasse. Je sais, c'est long, mais en même temps, hein, comme ça, tu sais tout. Et puis, libre à toi d'aller contacter ces personnes ou de venir me voir si tu veux faire une séance QHHT à la maison. C'est autre chose. C'est pas tout à fait pareil. J'ai envie de te dire qu'une séance QHHT, les informations arrivent de manière moins rapide, moins fluide. Par contre, tu vis le truc de l'intérieur. T'es dedans. Alors que là, moi, j'étais plutôt à l'extérieur, même si j'ai des aptitudes à sentir les choses, j'étais plutôt à l'extérieur. Et j'aurais bien été avoir aimé être à la place d'Elodie et être dedans et voyager moi-même. Mais bon, pour l'instant, c'est pas moi. C'est pas dedans. Moi, je vais. Puis je vais raconter des trucs et puis voilà. Puis si ça peut motiver des gens, bah, ça veut dire que le job sera fait. La conférence est passée, c'est bon. Tu retiens ce que tu veux, je t'embrasse, et puis on se dit à plus tard. Allez, 52-25, ça suffit. Miroir, miroir, je t'embrasse, je te laisse. Bisous. Bon, pour terminer cette vidéo, on va faire très vite. J'espère qu'elle t'a plu, hein. Il s'est passé du temps depuis. Et j'étais en, je vais pas dire communication, mais j'ai eu un message du Fil Rose quand j'ai commencé cette vidéo, juste après, en fait, parce que j'attendais son coup de téléphone pour enfin lui parler de vive voix, avoir 5 minutes de son temps pour enfin se parler, mais comme elle a pris encore 15 plombes,
Avant de me répondre, moi ça m'a mis en vrac parce que je vis cette blessure de rejet d'une manière phénoménale et ensemble avec elle nous arrivons, alors inconsciemment, elle n'est pas au courant, mais maintenant elle va le savoir, à co-créer les circonstances parfaites pour que je me sente encore et encore et encore rejeté et indigne d'être aimé. Donc j'en ai littéralement marre. Je vais te répondre à toi, Karine, quand tu me demandes qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, et puis à toi, Phil Rose, quand tu me demandes quel est ton point de vue avec un peu de recul. Et ben avec un peu de recul, ben, je me rends compte que toute ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion de draguer une femme. Alors pas forcément parce que j'avais des attributs qui me permettaient à ce que ce soit plus ou moins facile, mais plutôt parce que j'avais connu dans mon enfance très très tôt un traumatisme d'ordre sexuel, où en vacances, je dormais pendant un temps avec une jeune fille qui était beaucoup moins jeune que moi et qui m'utilisait la nuit pour se faire plaisir. Et tu vas vite comprendre le rapport. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils étaient un petit peu choqués. Et puis quand je suis revenu, je sais plus pourquoi, de nouveau en vacances auprès de cette fille, j'étais tétanisé de la voir. Et en fait, quand on s'est vu, quand elle m'a vu, elle m'a totalement ignoré. Et en fait, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Ça m'a vraiment, waouh, ça m'a meurtri. Et j'avais pas compris l'intensité de cette blessure. Et là, aujourd'hui, avec le recul, je comprends d'où ça vient. Je comprends, voilà, la blessure de rejet de l'enfant à Calcutta. Je comprends qu'il était lépreux. Je comprends que j'attendais à ce que une vie se déroule pour moi de ma petite fenêtre et que bah, j'entendais les gens être heureux et moi pas, en fait, parce que bah, pas digne d'être aimé. Donc, quand j'ai des retours de la ligne rose, quand je lui pose des questions et que j'attends au moins de lui parler de vive voix, chose qui n'a pas été faite depuis, et ben les réponses sont j'ai du sport, j'ai mon gala, j'ai mon enfant, j'ai mes sorties avec mes copines, j'ai mon travail, j'ai les déménagements de mes potes, j'ai les anniversaires, 40 ans, 50 ans, ici et là. Et quand moi je te propose de venir à mon anniversaire pour mes 50 ans pour que enfin que tu sois à mes côtés, et ben j'attends encore une réponse. Donc, avec le recul, quel est mon point de vue aujourd'hui? Ben, mon point de vue est que je ne désire pas te rencontrer, même si tu m'as donné rendez-vous. Parce que je considère que tu mérites mieux et que moi aussi je mérite mieux. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu mérites mieux que la posture dans laquelle tu es et qui, pour le coup, te fait traiter certains individus autour de toi de la manière dont moi je le vis. C'est inacceptable. Je ne peux pas envisager de démarrer une relation avec toi dans cette dynamique. C'est impossible. Donc, moi je vais attendre, et tu me l'as très bien dit, hein, que tu as du mal à placer tes priorités pour toi. Moi je vais attendre que tu te replaces au centre de ta vie, en fait, que tu te mettes en première, et qu'ensuite bah, tu mettes ton enfant, hein, ce qui est tout à fait normal, ta famille, tes amis ou un futur partenaire, tu vois, tout le monde au même niveau, quoi. Alors après, tu peux choisir les priorités, mais ce sont des humains qui attendent une relation, une communication. Moi, j'attends ça énormément. J'ai grandement souffert d'un manque de communication avec mes ex-compagnes. Et pour une personne dont le cœur de métier est la communication, si tu veux, j'attends autre chose de toi, en fait. J'attends du respect, de l'échange, voilà, de l'équilibre, de l'écoute, de l'attention. Tout ce que je t'ai offert, enfin, tu te l'as un petit peu payé hein, quand tu es venu en thérapie, mais je t'en ai donné beaucoup plus. Aujourd'hui, si on doit démarrer quelque chose, on ne peut pas démarrer dans cette dynamique. Clairement, on ne peut pas. Donc, de mon côté, ça peut paraître comme une sorte de programme d'auto-sabotage, mais il n'en est rien. C'est un programme d'amour de soi, d'amour propre. Je dois penser avant tout à mon bien-être avant de nouveau de me mettre à quatre pattes devant une femme en attendant qu'elle daigne lever un petit doigt pour que je reçoive un petit peu d'attention. C'est pas possible, en fait. C'est impossible. Je désire ardemment un jour être avec toi, mais quand toi, tu seras prête pour m'accueillir. Et quand toi, tu seras prête pour être la priorité dans ta vie.
la priorité. Pour que les gens autour de toi soient heureux, il faut d'abord que le bonheur vienne de toi. Que tu sois heureuse, toi, que tu t'aimes, toi, et que tout découle de toi. À ce moment-là, quand tu seras la priorité, ça te permettra de savoir vraiment quels sont tes besoins. Et si à ce moment-là, un de tes besoins me concerne, eh ben, appelle-moi. Mais finis les textos, finis l'attente, et ce rendez-vous-là ne pourra pas se faire dans telles conditions. Ok ? Entends bien que ce n'est pas contre toi, mais au contraire, c'est pour toi, ok, que je me positionne de cette manière. Enfin, c'est avant tout pour moi, hein, je suis la priorité ici, mais je me positionne de cette manière pour te donner envie, toi, de bouger et de te mettre à ta place, où tu seras reine. Enfin, reine. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est très important. C'est vraiment très important. Donc, ne m'en veux pas, c'est important, ça va être libérateur. Moi, je sais que derrière toute cette galère, il y a un cadeau caché qui m'attend. Je te l'ai expliqué plein de fois. Tu as su ce qui m'est arrivé en Chine. Tu sais comment j'agis. Je t'ai montré toutes mes facettes. Il n'y a aucun faux semblant. Sache que si je fais ça, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est important pour que tu te sentes inspiré, en fait, à faire de ton côté ce qui doit être fait pour que tu sois la priorité dans ta vie. C'est vraiment très important. Et à ce moment-là, peut-être, nous pourrons nous rencontrer. Voilà. J'espère simplement que ce sera dans cette vie-là. Vraiment. J'ai hâte de rencontrer la femme que tu es profondément à l'intérieur. J'ai hâte. Mais en attendant, je dois penser à moi. Ok ? Donc je vais me concentrer sur tout ce qui me fait moi plaisir. Je vais arrêter de t'inclure dans les vidéos. Je ne sais même pas si je vais continuer les vidéos d'ailleurs. Il est possible que je mette ça en pause pendant un temps. Je vais me concentrer sur le lieu, la maison, et appeler des gens qui voudront faire partie de cette famille, qui sont heureux de venir ici et de partager et de communiquer. Voilà la suite. Je t'embrasse, toi Fil Rose. Je t'embrasse toi aussi Karine, et je vous embrasse tous les autres. Je crois que c'est important à un moment donné, hein, et ça s'applique pour tout le monde, de lâcher ce qu'on ne veut plus, de lâcher les postures qu'on a prises et qu'on a prises chacun d'entre nous à un moment pour éviter d'être blessé. S'il faut être blessé à un moment donné, il faut être blessé, il faut traverser ça en fait. Moi j'ai besoin d'être remué là encore et encore, et d'ailleurs je remercie le Fil Rose pour m'aider à sa manière sans le savoir à me brasser ça et à dire non, stop, j'en veux plus. C'est hors de question que j'attende que quelqu'un me porte de l'attention pour être heureux. Je vais construire mon bonheur avant tout seul et avec les gens qui veulent partager ça avec moi et qui sont prêts à s'accorder du temps dans leur vie pour kiffer avec moi, quoi. Voilà. Ok ? Je te laisse avec ça, je te laisse le temps d'infuser. T'en as besoin, prends ton temps. Prends ton temps. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Parce que sinon, toute la suite de ta vie ne sera qu'une malheureuse conséquence des blessures et des postures que tu n'auras pas pu lâcher. Ok ? Je t'aime. Vraiment. Et je souhaite de tout mon cœur que tu réussisses. Voilà. Je t'embrasse. Peut-être à plus tard. Je sais pas. Mais j'espère. Allez. Bisous.
commande là. T'es calé pour la route.